sachez que Faure Gnassingbé, il n'a que faire du Togo, il n'a rien à foutre du Togo. Son objectif, c'est son rayonnement personnel. C'est tout. Pour lui, le Togo est un instrument pour atteindre lui-même ses propres ambitions personnelles. Et aujourd'hui, le rôle qu'il a envie de jouer, ou bien le rôle qu'il cherche à jouer, c'est de jouer le rôle de Blaise Compaoré de la région. Et depuis que Blaise Compaoré a sauté, il n'y avait plus un homme de cette envergure-là qui s'impliquait dans les résolutions de toutes les crises, qui servait toutes les puissances. Donc, son ambition aujourd'hui, c'est de remplacer, c'est d'être le Blaise Compaoré de la région, et son ministre des Affaires étrangères va être le Djibril Bassolé de la région. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ils ont abandonné leur pays, ils sont au service de toutes les puissances. Quand c'est à gauche, ils vont à gauche, quand c'est à droite, ils vont à droite. Même s'ils ne ramènent rien au pays, on va en Russie, on vient nous dire oui, la Russie va ouvrir une ambassade au Togo. Mais il y avait déjà une ambassade, comme si c'était la première fois, comme si c'était une prouesse diplomatique qu'on dise que la Russie va ouvrir une ambassade au Togo. En 1960, il y avait déjà une ambassade de l'URSS au Togo. En 1960, il y avait déjà une ambassade de l'URSS au Togo, sans que le président Sylvanus Olympio ne se déplace à Moscou ou je ne sais pas où. À l'époque, c'est l'Union soviétique. Il y avait une ambassade de l'Union soviétique au Togo. Je pense que cette ambassade existait bel et bien dans le quartier de Hankope. En tout cas, il y avait une ambassade de l'Union soviétique au Togo. Moi, je l'ai lu dans les archives que la France a déclassifiées, et que l'ambassadeur de l'Union soviétique à l'époque ne s'est pas associé au deuil après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, il y avait une ambassade de l'Union soviétique au Togo. Donc, aller en Russie, saluer Poutine pour dire « Ah oui, la Russie va ouvrir une ambassade au Togo », ce n'est pas une prouesse diplomatique. Ou la Russie va donner 20 bourses, 80 bourses aux étudiants togolais, ce n'est pas une prouesse diplomatique. Absolument pas. Mais c'est une bonne chose parce que, vous voyez, on a vu comment Blaise Compaoré a fini. Comme ils veulent se mettre dans la peau de Blaise Compaoré, on a vu comment Blaise Compaoré et ses ministres ont fini. Donc, ça va être le cas, certainement. Et donc, il faut les encourager à faire ces... Moi, je veux même qu'ils aillent signer même, une convention, je ne sais pas quoi, un accord avec la Corée du Nord. C'est-à-dire, il faut les pousser à aller plus loin que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que dans leur tête, ils pensent qu'en allant dans ce genre de choses-là, ça va sauver leur pouvoir. Poutine n'a pas pu sauver Bachar el-Assad, où il avait une base militaire la plus importante. Ce n'est pas le Togo qui préoccupe Poutine, je ne sais pas quoi, le Sahel et tout ça. Déjà, on a vu l'efficacité de la Russie au Sahel. Les djihadistes sont aux portes de Bamako. Donc, ce n'est pas une question d'aller serrer Poutine parce qu'ils sont en train de prendre ça comme je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à foutre. Mais c'est une bonne chose qu'ils aillent comme ça. C'est très intéressant. Et il faut les encourager à aller plus, à aller même serrer la main de Kim Jong-un, à aller même en Corée du Nord. Même s'il y a un pays plus dur même que la Corée du Nord, il faut qu'ils aillent là-bas. Parce que ce n'est pas ça qui va les sauver. Ce n'est pas ça qui va les sauver. Parce que c'est le peuple togolais qui va les défaire. C'est ça le problème. C'est le peuple togolais qui va mettre fin à leur système. Ce n'est pas Poutine qui viendra à leur secours, non. C'est pas, Poutine n'a pas sauvé Bachar el-Assad. Et quand Bachar el-Assad est tombé, Poutine a reçu son successeur. Le barbu, là, il a été reçu. Avant même d'aller aux États-Unis, il a été reçu par Poutine. Donc, les puissants sont là pour leurs intérêts. Ce n'est pas les individus comme Faure qui se comportent comme des guignols devant des chefs d'État. On a vu les images assez quand même tristes où il saluait Poutine comme un gamin. Il était même prêt à déplacer même le fauteuil de Poutine. Regardez un peu les images, la première vidéo. C'est quand même enfantin, c'est quand même... C'est pitoyable pour un chef d'État qui clame souveraineté. Sylvanus Olympio, quand il était parti en 1962 pour rencontrer Kennedy, Kennedy est venu à l'aéroport pour le recevoir. Et il est sorti de l'avion avec les épaules hautes. Il a parlé avec Kennedy d'homme à homme. Le Togo était quand même un pays très respecté. Aujourd'hui, on va ramper devant un criminel comme Poutine et puis on brandit ça comme... une prouesse diplomatique. C'est quand même incroyable parce qu'on veut envoyer des signaux comme quoi, voilà, on veut tenir le monde et tout ça. Non, c'est là qu'ils vont tomber, vous allez voir ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer avec le feu, c'est là qu'ils vont tomber. Et il faut que nous les encouragions à aller dans des relations comme ça. Ils ne comprennent pas encore
l'évolution de la situation mondiale. Et ils vont voir ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est très bien qu'ils aillent saluer Poutine, voir Poutine, de faire quoi, de dire à Poutine, merci tonton Poutine, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Sans toi, on ne serait pas là, on n'aurait pas existé. Vraiment, Poutine, merci, merci, merci. Il faut les encourager à faire ça. Il ne faut pas les dissuader, il faut les encourager à faire ça. C'est une très, très, très bonne idée. Il faut qu'ils aillent en Corée du Nord prochainement. S'il y a un pays qui est encore plus grave que la Corée du Nord, il faut qu'ils y aillent encore. C'est très important. Donc, voilà ce que moi j'ai... oui, vive Poutine, vraiment vive Poutine. Il faut qu'ils aillent voir Poutine. Voilà. Ouais, il y a aussi une caserne à Zoula, merci aussi. Ils avaient mis une caserne à Zoula depuis longtemps. Ils ont une caserne à Gonukopé pour les marins. Tout le pays est entouré de casernes. Et la question est de savoir, et voilà, je veux dire. Voilà, il y a une caserne à Zoula, c'est le cousin de Fon Yassimbe, un certain Yassimbe qui doit diriger cette caserne. Il n'est jamais dans cette caserne, il vit au camp hérité et il est avec Fort tous les jours. Voilà. Donc, voilà, ils ont les casernes partout. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va leur donner, mais la colère que vit le peuple togolais, la colère qui bouillonne, les ressentiments qui bouillonnent, ça bouillonne aussi dans l'armée. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas le fait de créer les casernes qui vont régler le problème. Comme ils veulent jouer les Blaise Compaoré et les Djibril Bassolé de la région, c'est tant mieux. On verra comment tout ça, ça va finir un beau matin. Et pendant qu'on gaspille de l'argent, si la technique est prête pour nous montrer les images de cet immeuble du Gabon, pendant qu'on gaspille le temps, on prend les billets d'avion, on loue les jets privés. Regardez le ministère des Affaires étrangères au Gabon. Ça, c'est l'hôtel des Affaires étrangères qu'on est en train de finaliser au Gabon. Vous voyez ça? République gabonaise, hôtel des Affaires étrangères. Vous voyez ça? Voilà le modèle final. C'est en cours de construction. Ça, c'est l'hôtel des Affaires étrangères au Gabon. Vous voyez? Voilà des pays, quoi qu'on dise, qui savent où ils vont et qui se dotent des moyens pour affirmer leur puissance, pour affirmer leur souveraineté. Vous voyez ça? Ça, c'est au Gabon. C'est l'hôtel des Affaires étrangères. C'est ce qu'ils sont en train de construire. Ils ont presque fini. Ils sont en train de finaliser ça. Et ça, c'est pendant qu'Oligui est venu au pouvoir, en moins de 2 ans ou 2 ans et demi. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères au Togo, la technique n'a qu'à laisser l'image défiler pendant que je commente, il faut laisser l'image. Pendant ce temps, le ministère des Affaires étrangères au Togo est toujours dans un bâtiment colonial. Voilà toute la contradiction de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Voilà les méthodes de Faure Gnassingbé. Pendant que les affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères au Togo sont logées dans un bâtiment colonial, qu'ils ont même de la peine à rénover, même pour mettre le portail du ministère des Affaires étrangères au Togo, même quand tu passes là-bas, tu vois le portail, même tu as envie de rigoler. Pendant qu'ils sont encore dans un bâtiment colonial à Lomé là-bas, en face du ministère du Commerce, pendant 20 ans, Faure qui clame la souveraineté n'a jamais eu l'idée, la vision de construire un ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères au Togo est toujours dans un bâtiment colonial, un petit bâtiment. Même les diplomates n'ont pas de bureau. Les diplomates n'ont pas de bureau. Quand vous arrivez là-bas, c'est la Chine qui est venue construire après un petit bâtiment à côté pour soulager les diplomates. Ils n'ont même pas de bureau. Le bâtiment qui est au fond, en allant vers la sûreté nationale, dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères, c'était un bâtiment de la Caisse nationale de sécurité. Entre-temps, Ingrid voulait récupérer même ce bâtiment-là. Donc, ça dit qu'ils sont en train de dépenser des milliards dans des voyages inutiles, dans des déplacements inutiles, là où eux-mêmes, ils travaillent. Ils sont incapables de construire les infrastructures. Voilà ce que les autres sont en train de faire dans leur pays. Vous allez au Bénin, c'est pareil. Le Bénin s'est doté de tout un complexe pour les affaires étrangères. Vous arrivez au Ghana, c'est pareil. Au Burkina, c'est pareil. Mali, Niger, je pense que c'est pareil. Il y a qu'au Togo, où les gens, ils se lèvent, ils clament tous les jours, c'est souveraineté, c'est panafricanisme, mais ils sont toujours dans un bâtiment colonial. Le ministère des Affaires étrangères au Togo est dans un bâtiment colonial.
Les bureaux ne suffisent même pas pour les diplomates. Les bureaux ne sont même pas suffisants pour les diplomates. Qui doit normalement avoir la vision? C'est celui qui gouverne le pays. C'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui doit dire, écoute, comment il s'appelle son ministre des Affaires étrangères déjà? Comment il s'appelle le mec? Robert, voilà. Robert Doucet. Voilà, tu es la vitrine de la diplomatie, c'est toi qui promeut le panafricanisme partout, c'est toi que j'envoie donner les coups de poing aux Blancs, c'est toi qui fais les discours aux Nations Unies, mais tu ne dois pas continuer par vivre dans un bâtiment colonial. Il faut qu'on sorte de là et qu'on transforme peut-être ce bâtiment en un musée et qu'on construise un ministère des Affaires étrangères à la hauteur de nos ambitions. Comme ça, quand les gens vont nous critiquer, on dira oui, nous sommes dans un bâtiment totalement neuf. On n'est pas dans le bâtiment colonial. Le blanc que vous insultez tous les jours là, que oui, les blancs ont fait cela, vous êtes dans leur bâtiment qu'ils ont construit. Vous êtes même incapable de l'entretenir. Vous êtes même incapable d'entretenir ce bâtiment-là. Mais c'est dans ça que vous êtes. Il n'y a pas de parking, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Voilà ce que les gens font. Ces gens-là, eux, ils peuvent frapper la poitrine pour dire nous construisons des infrastructures pour notre administration, nous sommes capables de dire un discours, de dire ça. Regardez. Donc, il ne s'agit pas de prendre l'avion pour aller serrer la main à quelqu'un quelque part et de venir dire que oui, c'est une prouesse diplomatique. La prouesse diplomatique devait déjà s'observer par les lieux où vous travaillez. Il y a plein de diplomates au Togo là-bas, dans le ministère, qui n'ont pas de locaux pour travailler, ils n'ont pas de bureau. Les gens sont 2, 3 dans les bureaux, aux affaires étrangères là-bas. Et ils n'ont pas de matériel, ils n'ont rien. C'est pas normal. Ça, c'est la responsabilité de Faure Gnassingbé. Mais vous dépensez de l'argent pour organiser des sommets à 2 balles. Panafricanisme ici, sommet de ça ici, sommet de par-ci, des conneries. Mais là où vous restez pour travailler, vous êtes incapable de construire des bâtiments pour les agents et les diplomates. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autres? Enfin, c'est ce que moi j'ai voulu partager avec vous dans ce live. Et pour vous montrer comment est-ce qu'on a des gens qui n'ont aucune ambition. On n'a aucune ambition. Et c'est pareil. Il semble qu'au Conseil des ministres, on n'aborde jamais les bons sujets, on ne rentre jamais dans le fond des sujets. On arrive au Conseil des ministres, selon mes informations, et comme il vient de rentrer de la Russie, là, c'est ce cas qui est le plus frais. Et la prochaine fois qu'ils iront au Conseil des ministres, ils vont demander à tous les ministres que voilà, le président vient de rentrer de la Russie, où il est parti saluer le président Poutine, il a honoré notre pays, il faut se lever pour applaudir le président. Ça, c'est un Conseil des ministres. Et tout le monde se lève, on applaudit le président, et puis on sert du champagne. Et lui-même, il est content. On dit oui, il vient de rentrer de l'Azerbaïdjan, il a vu le président azerbaïdjanais, il lui a salué la main, il a remonté l'image du Togo en Azerbaïdjan. Il faut que tous les ministres se lèvent pour acclamer le président. Et tout le monde se lève, on acclame le président et on sert du champagne. Après, on passe de façon, sur les dossiers rapidement. Quand il n'a pas le temps, peut-être qu'il a peut-être une occupation, qu'il attend, il dit à Gbengbeni, tu me rends compte, Gbengbeni, j'arrive. Et puis il part. Ou bien, s'il ne part pas, il est là, et puis on n'aborde pas les sujets à fond, et c'est quand le conseil finit que tous les ministres prennent leur dossier, ils mettent sous les aisselles et ils attendent le président. Alors que le conseil des ministres est fait pour connaître les dossiers. À la fin du conseil des ministres, il y a des ministres qui attendent pour voir le président pendant 2 heures, pendant 3 heures, pour qu'il puisse leur donner c'est pas un quitus sur un dossier. Et si ta tête ne le plaît, il te reçoit. Si ta tête ne le plaît pas, il ne te reçoit pas. Donc, vous avez quelqu'un qui est président de la République, il ne peut pas lire un dossier de 4 pages. Quand il commence par lire, il est fatigué, il dépose. Les seuls dossiers qu'il lit, c'est sécurité. Quand c'est son fauteuil, il ne lit pas les dossiers. C'est normal, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais même fait un stage. Pour savoir qu'on peut rédiger un rapport de stage, on peut regarder les dossiers. Dans quel pays on va au conseil des ministres, au lieu de s'occuper des dossiers, on dit au ministre de se lever pour acclamer le président parce qu'il vient d'Azerbaïdjan. Ou bien il est rentré de Russie, il est parti honorer le Togo en Russie. Et tout le monde applaudit, on sert le champagne, et puis le gars, il s'en va. Regardez, lisez un peu les communiqués du conseil des ministres. La dernière fois, quand ils ont fait leur conseil des ministres, c'est un seul sujet.
qu'ils ont dit avoir débattu, même si c'était 2 sujets, ils ont caché le second sujet. Prenez les communiqués des conseils des ministres au Togo et prenez les communiqués des conseils des ministres au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, tout ça. Vous allez voir la densité des sujets dans les autres pays et vous allez voir qu'au Togo, c'est pratiquement les mêmes phrases. Et les sujets sont, peu de sujets sont abordés. On aborde 2 ou 3 sujets et puis on écrit les mêmes. Prenez les communiqués du conseil des ministres au Togo. Prenez ça. Prenez ça. Ça veut dire que ces gars, ils ne travaillent pas. Ils sont là à s'amuser. Un président qui joue aux jeux vidéo. Franchement, je ne sais pas quand est-ce que les Togolais vont supporter ça. Hein. Vous voyez le pays, l'état du pays. Vous voyez comment le pays est en train de tomber par pans entiers. Le pays est en train de tomber par pans entiers. Eux, ils s'en foutent. Ils se promènent dans le monde. Des gens qui n'ont jamais travaillé quelque part, qui ne se sont jamais levés le matin à 6 heures du matin, aller au boulot, revenir à midi, retourner dans l'après-midi, lire les dossiers, donner des consignes à leurs collaborateurs. Ils se retrouvent à la tête d'un pays, ils le prennent comme un objet d'amusement. Et ils se promènent, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de vous. Regardez l'état du pays. Comparé aux autres pays, regardez l'état du pays. Tout le pays est en délabrement. Totalement. Des travaux qui sont abandonnés à Lomé, partout dans les quartiers. Les travaux sont abandonnés, partout. Mais nous passons le temps à critiquer les autres. Les autres, ils sont des chefs d'État qui sont sur le terrain pour vérifier les travaux, pour aller partout. On va parler du budget tout à l'heure, vous allez voir.